Salam alaikum et bienvenue tout le monde. Donc toujours avec la collection de TD de famille sommable. On arrive maintenant donc avec l'exercice numéro 4. Donc il travaille bien avec la suite HN, son partiel de série harmonique. OK? Et on va, si vous voulez, montrer la sommabilité d'une telle famille. Évidemment, on va travailler avec une nouvelle partition de n au carré, ou de n étoile au carré. Donc on va voir comment ça. C'est bon, et pour trouver finalement la somme de cette famille. Ok, donc ça c'est l'exercice numéro 4. Il pose Hn égale à quoi? La somme partielle de 1 sur k pour n supérieur ou égal à 1. On commence par la première question. C'est quoi? C'est de montrer l'équivalence entre Hn et log de n. Ça, c'est une question classique. Donc ici, pourquoi la somme partielle harmonique est équivalente à logarithme de n? Il y en a, bon, je ne sais pas, beaucoup des idées, y compris, tu peux jouer bien avec l'application 1 sur x, qui est décroissante sur l'intervalle, disons, 1 plus infini. Ça va? Donc on utilise la méthode de comparaison série intégrale. Donc, c'est-à-dire lorsque tu prends pour un cas qui appartient à n étoile, si tu prends un x appartient à k plus 1, ok, donc on aura évidemment que le 1 sur x, il est entre le 1 sur k plus 1 et 1 sur k. Autrement dit, si tu passes à l'intégrale, donc tu auras évidemment que l'intégrale entre k et k plus 1 de 1 sur x, elle est évidemment plus petit que 1 sur k et elle est plus grand que 1 sur k plus 1. Ça va. C'est bon, donc l'idée elle est simple. Donc tu auras bien évidemment, lorsque tu multiplies par k tout le monde, ok, en multipliant par k, on montre tout simplement que l'intégrale, excusez-moi, ça c'est un dx, de dx sur x, c'est équivalent à 1 sur k, bien sûr, par rapport à k. Cette équivalence-là, on a le 1 sur k, il est positif. La série somme de 1 sur k, k plus grand que 1, est divergente. Et vous vous rappelez bien que lorsque tu as deux séries à termes positifs, les termes généraux sont équivalentes. La divergence de l'une équivalente à la divergence de l'autre. Tu as plus que ça. Tu as bien évidemment, on cherche la somme partielle. La somme partielle de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k, elle est équivalente à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de l'intégrale de k à k plus 1 de dx sur x. وهنا نحكيو على شكون بالطبيعة la somme de k égale à 1 jusqu'à n de cette intégrale. Avec la relation de Charles, c'est l'intégrale entre 1 et 1 plus 1 de dx sur x qui est égal à log de 1 plus 1 et équivalente bien sûr à log de n. C'est bon, donc ça te donne que la somme de 1 sur k équivalente à log de n. Il y en a bien d'autres méthodes, mais en tout cas, juste ici, on a besoin de montrer ça pour la première question. Dans la deuxième question, il nous a demandé de vérifier bien sûr cette égalité. D'accord? Donc deuxièmement, pi theta pour n plus grand que 2, on a besoin de montrer que la somme pour PQ varie dans n étoile au carré, vérifions que P plus Q
est égal à n de 1 sur P fois Q, P plus Q moins 1 est égal à 2Hn moins 1 sur n fois n moins 1. Bien, alors, pour calculer cette somme-là, la somme des entiers donc, qui sont plus grands que 1, telle que la somme est égale à n, de cette quantité-là, je pense que vous savez bien évidemment la technique de calculer ce genre de somme. نستعمل الفكرة هذه في les sommes ou les produits de Cauchy, que ce soit في les séries ou في les séries entières. Ou là, il suffit de faire un compteur K ou l'autre, le Q est n moins K. Bon, le voilà. Ça, c'est égal à la somme de P égale à 1. Ben, qui fait le P تبدأ من 1. La somme est égale à n ou le Q une fois تبدأ من 1. Donc, ça arrive à n moins 1. Vous savez bien sûr ça. De 1 sur P. Et le Q, c'est quoi? C'est n moins P. P plus Q, c'est quoi? C'est égal à n moins 1. Ça va? Donc le voilà, comme j'ai dit, comme l'idée de qu'on utilise pour le produit de Cauchy. Bon, finalement, le 1 sur n moins 1 ne dépend pas de P, donc ce qui reste, c'est quoi? C'est la somme de P égale à 1 jusqu'au n moins 1. 1 sur P fois n moins P. Bon, une petite vérification. Lorsque tu prends 1 sur P plus 1 sur n moins P, donc n moins P plus P, ça fait n, c'est-à-dire c'est 1 sur n fois cette quantité-là est égale à 1 sur P fois n moins P. Donc le voilà, juste je fais la décomposition en éléments simples. Donc autrement dit, ça fait combien ça? Donc le 1 sur n kif ne dépend pas de P, c'est 1 sur n fois n moins 1 fois la somme de P égale à 1 jusqu'au n moins 1 de 1 sur P plus 1 sur n moins P. Donc il y a des sommes partielles comme somme de deux sommes, donc la somme de P égale à 1 jusqu'au n moins 1 de 1 sur n moins P. C'est bon, donc le voilà, ça c'est égal à 1 sur n fois n moins 1. La première quantité c'est égal à quoi? C'est égal à h indice n moins 1, la somme partielle jusqu'au n moins 1 de la série harmonique. La deuxième somme, c'est la même première somme. Pourquoi? Parce que juste pour P égale à 1, c'est 1 sur n moins 1. P égale à 2, donc c'est 1 sur n moins 1 plus 1 sur n moins 2 plus jusqu'à arriver à P égale à n moins 1. n moins n moins 1, c'est le 1. يعني هي نفس الsomme هذه, mais on fait la somme si vous voulez de la plus grande jusqu'à la plus petite pour les indices. Ok? وتنجم تشوفها بالطبيعة avec un petit changement d'indice. مثلا P' est égal à n moins P, donc il varie bien de n moins 1 jusqu'à arriver à 1. Ça va? De 1 sur P'. Donc on parle bien aussi une autre fois de Hn moins 1. Donc finalement c'est égal à 2Hn moins 1 sur n fois n moins 1. C'est bon? Donc voilà pour cette question. Ça c'est pour n plus grand que 2. On a vérifié que on a bien ça. On passe maintenant pour la question petit b. C'est la sommabilité de cette famille. Donc c'est une famille indexée par n étoile au carré. Ok? Donc petit b. On parle bien de la famille 1 sur P fois Q, P plus Q moins 1 pour P et Q varient dans n étoile au carré. C'est une déduction, autrement dit, bien sûr, on va utiliser, si vous voulez, cette question-là. On a travaillé sur la question sur une partie de n carré est liée à l'ensemble de PQ appartient à n étoile au carré tel que la somme est égale à n. Bon, c'est comme si il y a une partition.
نحاولوا نشوفوا الحكاية هذه في donc une petite figure. Donc ici tu prends comme on a fait dans l'exercice 3 donc le n au carré, ou plutôt bon, le n étoile au carré, donc tu commences de 1 et après tu prends bien sûr pour n égale à 1 les cas n égale à 3 c'est de kiff kiff. Donc le voilà, c'est le niage de n étoile au carré. D'accord, donc ici l'histoire de P plus Q est égale à n. Comment je peux voir, bon excusez-moi, bien n égale à 0, donc ما احناش باش ناخذوها لكن نحكيو على النياج نتاع n étoile au carré. Donc نحكيو على البارتي هذيا. Ça va? Donc le voilà, ça c'est le n étoile au carré. N plus grand que 1, K plus grand que 1. Ça c'est le n. Bon, moi مش les variables, mais حاجة juste les entiers وبرا الحقيقة x et y, mais on a besoin des entiers. Ben. في الان étoile au carré كما قلت باش نحاولوا نشوفوا si vous voulez l'histoire de cette partie là, donc P plus Q est égal à n. Vous pouvez voir que lorsque tu prends ici ce point là, bon c'est le point 1 1, tu as bien ici que le 1 plus 1 est égal à 2, donc ça donne bien si vous voulez un point où la somme des un point de n étoile au carré tel que la somme des coefficients est égale à 1. Y a-t-il un autre point tel que la somme est égale à 1? Bien sûr que non, déjà la somme égale à 2, déjà أقل حاجة هي 1, donc أقل حاجة في الsomme هي 2. Si tu prends ce point là, ça c'est 1 2 et ça c'est 2 1. Tu as évidemment bien que quoi? Que la somme des coefficients pour ces deux points-là, c'est le même. Ici, c'est 3 et ici, c'est 3. Donc, on parle bien, si vous voulez, de deux points d'un même ensemble. Bad z kif kif. Donc, ici, tu prends, ici, ça, c'est le 1 3. Et ça, c'est le 2 1. Et ça, c'est le 3 1. Pour ces trois éléments, tu as bien que la somme est égale à est égal à, si vous voulez, 3. Y a-t-il d'autres points tels que la somme de n étoile au carré, telle que la somme est égale à 3? On va dire non. Et l'idée c'est quoi? Il y a juste les هنا باش نحاولوا نشوفوا. Donc essayons de voir. Celle-ci c'est quoi? C'est l'intersection. نسميها هذا ولا هذا ولا زاد كيف كيف هذا. Ainsi de suite. Ceci, c'est quoi? C'est l'intersection entre cette droite et n étoile au carré. C'est quoi l'équation de cette droite? Donc ici, tu as bien qui passe par le 1, 1 ici, et il passe évidemment par le 2, 0. Ok? C'est clair pour vous? Je pense que c'est une translation de la deuxième bissectrice, c'est-à-dire ça c'est le y est égal à moins x, celle-ci c'est égal à y est égal à moins x plus 1, ça c'est y est égal à moins x plus 2, et c'est moins x plus 3, ainsi de suite, donc le voilà. C'est-à-dire son intersection avec le n étoile au carré, et il te donne bien quoi? Ça, c'est les entiers, qu'est-ce qu'il vérifie? K plus n est égal à 1. Ici, les entiers, qu'est-ce qu'il vérifie? K plus n est égal à 2. K plus n est égal à 3, ainsi de suite. Donc, finalement, c'est une intersection entre la droite y moins x est égal à, si vous voulez, 1, ou K 2, ou K 3, ou K 4, ainsi de suite, avec le niage de n étoile au carré.
Autrement dit, donc voilà, nous c'est bon. Les seuls points de n étoile au carré, vérifions que la somme est égale à, disons, n. n اللي هو varie من 1 le 2 le 3 la machine, donc c'est bon. هو بطبيعة الحال les points هذوما. ونوليو نحكيو على cet ensemble là, donc le voilà. C'est celle-ci, et après celle-ci, تنجم تسمي مثلا هذايا I indice 2, sous-entendu que la somme est égale à 2. Ici, c'est I indice 3. La somme de l'abscisse de l'ordonnée pour les points de n étoile au carré ici est égale à 3. Ces points-là forment bien I4. Et après, vous avez bien I5. C'est bon. Ainsi de suite. Donc, le n étoile au carré, c'est clair que c'est égal à I2, union I3, union I4, union I5. Et le voilà. Ça va? Et bon, c'est une partition de n étoile au carré. n étoile au carré, c'est une partition. La partition, tu joues bien. Donc, tu prends ça, union ça, union ça, union ça. مثلا, يبدأ le cas fixé ou n varie, donc c'est bon. C'est une partition. C'est bon. Il y a une autre partition. Juste, je me pose une question. إذا كان ممكن تعملوا des commentaires تجاوبوني على السؤال هذا. Si je prends cet ensemble-là, c'est-à-dire, مثلا هذا نسميه G1, et après je prends ça, c'est G2. Et ça, c'est disons G3. Et ça, c'est G4. Ainsi de suite. Essayons de voir. Hein. Une nouvelle partition de n étoile au carré. Ainsi de suite. Ça, c'est aussi une partition. Ça forme quoi exactement? Je vous laisse l'occasion de me répondre, sachant que بالنسبة للpartition بتاعنا I2, I3, I4, on peut aussi le voir autrement. Donc là, je vois الpartition بتاعنا هي هذه كيف نشوفوها مثلا هذه. Essayons de voir. Donc c'est l'intersection de n étoile au carré avec cette quantité. Vous êtes kiff بالنسبة ل I4, il y a l'intersection de n étoile au carré avec cette quantité, ainsi de suite. Lorsque tu vois ça, maintenant je confie comme vous allez voir les boules dans le chapitre espace vectoriel normé. Celle-ci, c'est la boule unité avec quelle norme? C'est avec la norme 1. Yani, la norme valeur absolue de x plus valeur absolue de y est égale, disons, مثلا إذا كان مش تحكي لهنا ça c'est égal à 2, ça c'est égal à 3. Bon, le 1 لهنا, on va savoir en quelque part, hein, somme de valeur absolue est égale à 1. Ça passe par ça et par ça. Bon, ما تخدمناش في الان étoile. على كل حال. Donc ça c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de y est égale à 2. Ça c'est valeur absolue de x plus valeur absolue de y est égale à 3. Ainsi de suite. Intersection avec n étoile au carré. Ça te donne k plus n est égal à quelque chose. Ça va, ça c'est la norme 1. Les boules, ou plutôt les sphères. Ok, de centre 0 et de rayon 2. Donc pour la norme 1. C'est bon. نرجع للكيستيون تاع لي جي كا. دونك سي افو دو فوار فينالمون البارتيسيون هذه شنو هي بالضبط. جي كا اكزاكتومون سي ايغال ا كوا. Si vous le connaissez, essayez de laisser des commentaires là-dedans pour avoir une idée. خاطر تلاحظوا بالطبيعه تشوفوا ال n étoile au carré ولا ال n au carré نجموا نشوفوه sous forme de beaucoup de partitions. شفنا هذه كما قلنا هذه vous pouvez bien sûr زاد كيف partition تشوفوها هكا.
تحاولوا تشوفوا بالطبيعة كل واحدة فيهم qu'est-ce que il te donne. Ben c'est très bien, on passe. Juste حابين نعملوا فكرة donc على الموضوع هذا. Si vous posez évidemment كما قلت لهنا, si on pose IN égale l'ensemble de PQ appartient à n étoile au carré, tel que P plus Q est égal à n. Pour n plus grand que 2, je parle bien de I2, I3, ainsi de suite. Je pense que clair ici que le IN, n plus grand que 2, est une partition de n étoile au carré. Ça va? Donc c'est une partition de n étoile au carré. On a vu ça. Sinon, c'est une calcul simple معناها خاطر انا bon هنا باش تحكي لي على comment tu vérifies que c'est une partition, ils sont tous non vides, IN inter IM est égal à l'ensemble vide pour n différent de M. Bien, tu ne peux pas trouver un couple PQ tel que somme في نفس الوقت est égal à n ou égal à M اللي هو différent de n. Donc ça c'est impossible. La réunion est égale, si vous voulez, à l'ensemble n étoile au carré, donc le voilà. Et la réunion de 2 à l'infini de IN est égale à grand n étoile au carré, c'est bon, donc c'est une vérification simple de fait que c'est une partition. La sommabilité maintenant de cette famille-là, ok, ça passe donc par quoi? Par, on vérifie bien. Tu travailles avec une famille à terme positif. Tu vérifies ici, le deuxièmement, petit a, que quoi? Que la somme sur, ça c'est quoi? C'est la somme sur IN, si vous voulez. Il est bien sommable sur IN et la somme est égale à cette expression-là. Ça va? Donc on a 1 sur PQ, P plus Q moins 1. Il est positif quel que soit PQ appartient à n étoile au carré. C'est bien. Si vous voulez, on a vérifié dans... On a trouvé que le 1 sur PQ fois P plus Q moins 1 pour PQ varie dans IN, la somme est égale à n, est sommable quel que soit n plus grand que 2, c'est d'après deuxièmement petit a, et on a trouvé même la somme, et que la somme pour PQ appartient à IN de 1 sur PQ fois P plus Q moins 1 est égal à quoi? C'est égal à 2HN moins 1 sur N moins 1. Ça va? Donc ici, voilà, il suffit de voir que quoi? Que celle-ci est le terme général d'une série convergente. Ça va? C'est bien, ça c'est le deuxième point. Puis on utilise le théorème de sommation par paquet pour dire que les sommables et tout est bon. La convergence de cette série-là, je pense que l'idée elle est claire. Déjà, la première question, on a montré que le Hn est équivalent à log de n. Maintenant, c'est clair ici que ça c'est équivalent à 2 log de n, ça sur n au carré. Celle-ci, c'est une série de Bertrand. C'est classique, bien sûr, de montrer qu'elle est convergente. Donc, or, la série somme de log de n sur n au carré converge. Juste, tu montres que log de n sur n au carré est un petit tout, مثلا de quoi? C'est le Bertrand, donc 1 sur n puissance 3 demi, juste une petite division. Bon, ça vaut mieux dire, comme fait les examens ou le concours, de calculer cette limite, hein, la limite de quotient pour la vérification. On n'aime pas les résultats parachutés. Ici, donc, c'est une correction de TD, donc, je juste et c'est à vous de rédiger. Ben, c'est un petit tout de ça, donc le voilà, et la série somme de 1 sur n 3 demi converge parce que le 3 demi il est plus grand que 1, on parle bien de série de Riemann. Donc tout est bon, vous avez bien ici la convergence de la série. Alors, d'après le théorème
de sommation par paquet, j'aurai quoi? La famille 1 sur PQ, P plus Q moins 1, avec P et Q varie dans n étoiles au carré. Cette famille-là est sommable. Voilà. Ben, c'est très bien. Maintenant, on termine avec la troisième question. On va essayer de voir que la somme c'est égal à pi carré sur 3. Déjà, le théorème de sommation par paquet, il t'a dit que la famille est sommable et tu peux travailler avec cette partition qu'on a utilisée pour montrer la sommabilité. Donc, on a bien la sommabilité de la famille 1 sur PQ, P plus Q moins 1 et leur somme est égale à quoi? Est égale à la somme de la somme sur IN, donc c'est la somme de n égale à 2 à l'infini de la somme de PQ appartient à IN de 1 sur PQ, P plus Q moins 1, c'est-à-dire c'est la somme de n égale à 2 à l'infini, et celle-ci c'est bien calculé, c'est 2HN moins 1 sur n fois n moins 1. Pour calculer donc finalement cette somme, il suffit de décomposer tout d'abord, donc ici le 1 sur n, n-1 en éléments simples, donc ça c'est égal à n2 à l'infini de 2hn-1, le 1 sur n, n-1, donc on sait que le 1 sur n-1, donc 1 sur n-1 moins 1 sur n, ça fait donc n moins n-1, donc voilà c'est un 1, ça te donne bien ça, ok. Et celle-ci, comment bien sûr je peux trouver cette somme? Donc ça c'est égal normalement la somme de n égale à 2, voilà 2 fois la somme de n égale à 2 à l'infini, de hn moins 1 sur n moins 1, moins hn moins 1 sur... C'est bon? Bon, ça semble être un début d'une somme télescopique, mais juste ici, on doit avoir le n de ça. Or, le hn moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à hn moins 1 sur n. Donc, voilà, somme partielle n moins 1 hier. Somme jusqu'au n, le nème élément. Donc, ça te donne bien, c'est égal à 2 fois la somme de n égale à 2 à l'infini, de hn moins 1 sur n moins 1, moins, ça c'est hn moins 1 sur n, le tout sur n, c'est-à-dire c'est 2 fois la somme de 2 à l'infini. De quoi? De hn moins 1 sur n moins 1, moins hn sur n, plus 1 sur n au carré. C'est bon? D'accord, donc voilà, donc ça te donne l'idée en quelque part, donc c'est-à-dire c'est égal, donc concernant la somme pour cette quantité-là, la somme de hn moins 1 moins hn moins 1 sur n moins 1 moins hn sur n, c'est une somme télescopique. Une série, si vous voulez, un plus vn, et les deux séries sont convergentes, donc je peux bien calculer, voilà, écrivez ça, c'est sous forme de somme plus somme. Donc, or, la série de somme de 1 sur 1 carré, il faut vérifier donc la série somme de 1 sur 1 carré converge. Donc, c'est égal à 2 fois la somme de n égale à 2 à l'infini de hn moins 1 sur n moins 1 moins hn sur n, plus la somme de n égale à 2 à l'infini de 1 sur 1 carré. Ça, c'est une somme télescopique. Et pour cette somme télescopique, tu as bien ici, c'est
deux fois. Pour n égale à 1, ou n égale à 2 plutôt, ça fait combien? Ça fait h2, 2 moins 1, h1 sur 1, ça fait h1, moins la limite, lorsque n tend vers l'infini, de h1 sur n. C'est bon? Plus la somme de k égale à 2 à l'infini de 1 sur k au carré. C'est bon, donc la somme, voilà, la limite de h1 sur n, c'est un 0 parce que ça c'est équivalent à log. Donc évidemment, ça nous donne un 0. Et voilà, le h1, ça fait la somme de 1 à 1, donc ça c'est un 1. J'ajoute le 1 pour la somme à partir de 2, c'est la somme à partir de 1. Et ça fait deux fois la somme de k égale à 1 à l'infini de 1 sur k au carré, ou zeta des 2, donc ça fait 2 fois p carré sur 6, c'est p carré sur 3. C'est bon, donc le voilà, on a travaillé, si vous voulez, avec la partition IN ici, c'est une nouvelle partition. Il y en a beaucoup de partitions classiques. J'ai donné quelques figures pour expliquer les choses. J'attends bien vos propositions concernant la question que j'ai posée. C'est quoi la partition? Donc, je rappelle juste un peu. Donc, c'est quoi cette partition-là de n étoile au carré? Si il y a des idées ou une proposition, écrivez-le donc dans les commentaires. On veut bien qu'on partage, si vous voulez, les idées là-dedans. C'est bon, donc j'espère que ça a été clair. Merci bien pour le suivi et bonne révision. Salam.